Voilà, on va commencer. Bonjour, merci d'être là. Il y a probablement d'autres gens qui vont se joindre à nous, sinon l'enregistrement est commencé. Merci ceux qui me connaissent. On a peut-être fait déjà des webinaires ensemble. Je vous salue, ça me fait plaisir de vous voir. Et puis, ben, je suis contente de faire ce webinaire-là. C'est vraiment mon contenu préféré, le contenu et le design de campagne. Je dis toujours que c'est effectivement les contacts, votre bien le plus précieux, et c'est vrai. Mais pour leur envoyer du bon contenu intéressant, c'est toujours le bout le plus intéressant. Donc, voilà, j'ai fait les tests de son déjà pour permettre aux gens de m'entendre. Il semble que c'est bon, donc on va y aller. Donc, aujourd'hui, on va regarder les types de courriels, les types de contenus. La ligne objet, je vais vous donner quelques trucs. On va optimiser la prise en tête. On l'oublie toujours, en fait, souvent. C'est un élément qui est super intéressant et important. Expéditeur plus important que jamais, on va le mentionner encore un petit peu. Les lois anti-pourriel, je vais les mentionner. Ça me fait penser que j'ai probablement pas modifié ma slide. Vous m'en voudrez pas trop, je suis à 2 jours de retard. Choisir un gabarit pour s'afficher. La cohérence avec la marque, je parle beaucoup de marque, je parle beaucoup de ça, on va en parler aussi. Personnaliser son contenu, bien entendu, crucial, super important, surtout maintenant. Emoji, vidéo, image, qui n'aime pas les emojis, vidéo, image? Moi, j'aime, et même des GIFs animés. Et pour des tests mobile, mode sombre, je vais vous montrer des trucs dans l'application, vous allez voir, vous allez faire du travail de pro. Alors, on va commencer tout de suite. On va commencer avec le contenu et puis à la fin, bien entendu, il va y avoir une période de questions et puis on pourra arrêter l'enregistrement, ouvrir les micros. Type de courriel, type de contenu. Aujourd'hui, on va parler des contenus. Par exemple, on va commencer avec les infolettes. Infolettes, c'est franchement la chose qui est la plus connue, les dernières nouvelles, des mises à jour, des études de cas, des événements, des offres spéciales. Qu'est-ce qu'il y a d'important dans l'infolette? Le mot clé, c'est la régularité. Donc, une infolette, c'est un abonnement et c'est envoyé sur une base régulière des éléments qui peuvent être complémentaires à votre infolette, des codes de réduction, des spéciaux, des coupons. Vous pouvez les intégrer, mais ça peut être aussi d'autres envois qui sont faits, des envois qui sont faits à des groupes en particulier. On va en parler. Nouveaux produits, services, des mises à jour, c'est des éléments qui sont des éléments de communication par rapport à vos produits et services qui sont encore une fois, qui peuvent être intégrés à l'infolette, mais peuvent être différents. Vous pouvez envoyer des mises à jour de façon différente qui sont plus présentées comme des communiqués. Bien entendu, si vous faites des événements, des conférences, des webinaires, ça aussi, c'est d'autres envois qui peuvent être communiqués à travers l'infolette, mais qui peuvent être communiqués aussi de façon spécifique. Contenu éducatif, guide, tutoriel, le courriel est toujours une façon super intéressante de passer des petits bouts de contenu. Donc, si vous avez, par exemple, vous offrez un produit, un service qui demande une certaine mise à niveau, qui demande de faire une certaine mise à jour, vous pouvez avoir envoyé sur une base régulière une série de courriels qui permettront aux gens d'acquérir la matière petit à petit. J'ai Selma qui vient d'arriver sur le webinaire. Selma fait partie de notre équipe de support. Donc, elle va assister, elle est là pour les questions et aussi si vous avez des questions après, vous pouvez communiquer avec elle par courriel. Elle est fantastique. Euh, Infolette, on pense, ou un courriel, on pense à des contenus courts et attractifs. On ne publie pas entièrement l'article. Je sais qu'on travaille parfois avec des entreprises qui sont en sciences, qui font des rapports de recherche, qui font des choses super intéressantes et qui sont habituées de tout donner. Mais quand vous envoyez un message par courriel à une personne, vous le savez, vous en recevez. Donc, vous faites un résumé. Vous mettez des images, vous mettez des liens, vous mettez des informations qui mènent vers des contenus plus volumineux sur votre site. Le but n'est pas d'envoyer tout le contenu, mais de faire un teaser vers le contenu. Ce qui est intéressant aussi, c'est que si les gens cliquent, ça va vous permettre de voir s'il y a un intérêt pour ces contenus-là. Chose que vous ne verrez pas si vous donnez tout le contenu dans votre courriel. Des vidéos, on est tous pareils, hein? TikTok a repris le flambeau de façon très importante aussi. Donc, si vous avez des liens vers des vidéos, bien entendu, on n'enverra pas le vidéo dans le courriel, mais on va envoyer, par exemple, une image d'introduction de l'information et un lien direct vers la vidéo. On peut faire des titres, on peut faire des listes, on peut faire des mots-clés. Le but, c'est de penser
à des contenus très courts qui vont attirer l'attention et vont vous permettre d'attirer des gens sur votre site ou sur vos autres contenus. Ça peut être, par exemple, dans votre compte YouTube pour des vidéos, ça peut être sur vos pages Facebook, donc euh, des liens. Ligne objet, nos meilleurs trucs clairs. On dit de quoi on va parler. On vise la curiosité, mais il ne faut pas mentir. On n'est pas là pour faire du spam, on n'est pas là pour faire semblant que, et puis on n'est pas là pour tromper non plus la personne. Donc, c'est important d'être vrai. On parle souvent en courriel, en email, marketing par courriel de relations de confiance. Votre relation va se bâtir quand les gens vont s'intéresser à votre contenu, ils vont avoir confiance à ce que vous envoyez. C'est super important. Un mot qu'on utilise souvent, c'est le mot engagement. Et puis cet engagement-là vient avec une relation de confiance, justement. Donc, on excite, on intéresse, mais on ne ment pas sur le contenu, là. Court, 9 mots, 60 caractères. Je travaille beaucoup en français. Je sais que c'est difficile. On a souvent besoin de beaucoup de mots en français et de peu de mots en anglais. C'est un travail ardu, mais ça vaut vraiment la peine de travailler pour choisir les meilleurs mots qui sont les plus intéressants. Essayez d'avoir des mots puissants, des verbes orientés vers l'action. Vous essayez d'avoir en fait que la personne clique sur votre contenu, s'intéresse à votre contenu. Donc, faut que votre ligne objet soit dirigée vers elle et son intérêt. Évitez ce qui peut paraître suspect, abus, urgent, faites de l'argent. Je pourrais aller dans des choses aussi dans le domaine des chirurgies plastiques pour les messieurs. On ne va pas dans des contenus, même si vous voulez faire de l'humour, c'est toujours très délicat parce que ça peut être confondu avec des pourriels. Les gens sont de plus en plus alertes, sensibles euh, j'ai knowledge, là, et ils ont beaucoup de savoir par rapport à ça. Donc, c'est important de ne pas aller dans ce terrain-là pour les tromper, encore une fois, ou même pour faire de l'humour, c'est vraiment très délicat. Le prix en tête, ce qu'on appelle le pre-header, peut vous permettre d'ajouter de l'information pertinente. Je vais vous montrer un peu comment on le positionne par rapport à l'objet. Elle s'affiche de façons différentes sur mobile et bureau. Ça peut vraiment le prêt en tête peut vous sauver un objet, une ligne d'objet sur un téléphone mobile, par exemple, parce que il y a énormément de gens qui ouvrent maintenant les courriels sur leur mobile. Ils vont peut-être y jeter un coup d'œil, ils vont peut-être se dire, ah, je vais le regarder plus tard, après, sur mon écran ou pas. Donc, le prix en tête est vraiment très utile pour donner de l'information différente et complémentaire entre 30 et 80 caractères, encore une fois. Mettez les mots les plus importants au début. Je vais vous montrer tout à l'heure avec des exemples. C'est le moment. Ici, j'ai l'exemple sur un téléphone. C'est exactement le même titre. C'est le moment de planifier vos plantations et découvrir nos nouveautés. Puis vous voyez ici, j'ai mis un petit emoji à la fin qui disparaît sur mon téléphone. C'est pas très grave. C'est un emoji. Planifiez vos plantations. J'aurais peut-être dû mettre vos plants. Comme ça, tout le mot aurait été entier. Et puis, ça vous permet de faire des tests comme ça. Je vais vous montrer après comment on peut faire tous ces tests-là. Découvrez nos nouveautés exceptionnelles. Donc, ici, je parle les plantations, puis après, je complète avec le mot nouveauté. Découvrez. Verbe d'action. Ici, j'ai ma phrase complète, découvrez nos nouveautés exceptionnelles qui embelliront votre jardin. C'est pas si grave. On sait qu'on parle de plantes. Bon, là, ça vient de Quelques-Mers, c'est évidemment pas votre botaniste préféré, mais si ça vient de votre botaniste préféré, vous allez comprendre le lien. Planifiez vos plantations maintenant, 50 de rabais sur les achats en ligne. Si je le positionne maintenant sur téléphone, vous voyez, planifiez vos plantations maintenant, 50 de rabais sur les achats en ligne. Donc, toute l'information importante, elle est ciblée au début. Le meilleur est disparu. C'est pas très grave, ça disparaît aussi. Vous pouvez à ce moment-là dire probablement que ça suffit, mais juste pour être conscient justement de comment la ligne objet peut être complémentaire et importante, surtout sur des petits écrans. L'expéditeur, plus important que jamais, euh, c'est important, si vous avez un domaine d'entreprise, c'est important de l'utiliser. Ça fait partie de la confiance, pardon, et non seulement l'utiliser, mais le valider. Si vous utilisez un compte gratuit, ça vient avec beaucoup de confusion. Parfois, vous êtes une très petite entreprise, vous n'avez pas les moyens d'avoir
Ça vient avec des enjeux. On peut en parler un petit peu plus tard au niveau de l'authentification. C'est pas le sujet ici. Euh, mais l'idée, c'est vraiment si vous êtes capable d'avoir votre domaine et vous êtes capable de l'authentifier au niveau de votre livrabilité, il va y avoir énormément de beaucoup plus de facilité. Le lien de confiance va se créer non seulement avec vos utilisateurs, mais aussi avec tous les fournisseurs de services d'accès. Ou, pardon, excusez, pas plus de 30 caractères, hein, on essaie de faire court, bien entendu, être enregistré depuis au moins 30 jours. Pourquoi? Encore là, quand vous avez un nouveau domaine, vous pouvez trigger des alertes. Donc, vous enregistrez votre domaine, vous faites des tests et puis vous prenez un petit peu de temps avant d'envoyer vos premiers contenus. Pas de tirets, de points inutiles. Je sais ce que vous pouvez me dire. En 2024, c'est difficile maintenant d'avoir des domaines si vous n'en avez pas déjà un. Mais si vous avez une entreprise, c'est vraiment un très bon investissement. Les lois antipourrielles, donc au Canada, on travaille avec en anglais CASEL, en français la LCAP. En résumé, trois choses super importantes. Pourquoi je parle de ça dans le contenu? Parce que c'est des choses qui doivent être ajoutées dans votre contenu, qui est le lien de désabonnement. Un lien de désabonnement est obligatoire dans tous les courriels que vous envoyez. Ça fait partie de la loi canadienne, ainsi qu'une adresse physique. Si vous ne voulez pas donner votre adresse à vous parce que vous êtes une toute petite entreprise, vous fonctionnez de la maison, par exemple, vous pouvez avoir une boîte postale, mais ça prend vraiment une adresse physique qui est ajoutée dans le courriel. Et ensuite, il y a une permission et la preuve de permission de tous les gens sur votre liste. Mais surtout, je voulais parler de l'adresse physique et du lien de désabonnement parce que ce sont deux choses qui sont obligatoires dans tous vos envois. Aux États-Unis, on travaille avec la CAN-SPAM. Cette loi-là est un petit peu moins sévère, mais se colle vraiment beaucoup à la loi canadienne antipourrielle. En Europe, c'est aussi des pratiques qui font partie, qui se rapprochent de la loi canadienne. Donc, c'est une très bonne chose de respecter cette loi-là. Choisir un gabarit pour s'afficher. On a dans nos comptes de base, on a une soixantaine de gabarits. Dans nos comptes avancés avec beaucoup plus de fonctionnalités, on a plus de 700 gabarits disponibles. Qu'est-ce qui est important? C'est d'avoir un gabarit qui va être redimensionnable. Donc, qui va se replacer et afficher le contenu de façon correcte quand on travaille sur un écran ou sur un téléphone. J'en ai parlé tout à l'heure. Je veux dire, dépendamment du type de clientèle à qui vous vous adressez, du type de contenu, la statistique varie, mais on peut quand même considérer que c'est environ 50 des courriels qui sont ouverts sur un téléphone. Donc, ça vient avec un enjeu. Si vous avez un magnifique gabarit qui est super beau sur votre écran gigantesque, mais qui est illisible sur un petit téléphone. On parle de cohérence de marque. Ici, vous avez exactement le même gabarit. Je vais vous les montrer tout à l'heure. C'est ce qu'on appelle nos gabarits intelligents. Ils sont intelligents parce que, en fait, on peut entrer les informations sur notre marque et ils vont les utiliser par la suite. Vous voyez, le contenu des couleurs change un peu, le contenu des titres et les logos sont intégrés. On va en parler tout à l'heure un petit peu. En fait, je vais vous faire une démonstration. Personnalisé, c'est toujours sympathique. On peut rajouter le prénom, on peut rajouter des informations au niveau des courriels pour personnaliser vos contenus, pour que ce soit plus chaleureux. Ça peut faire partie de votre ton. C'est sûr que si vous êtes plus officiel, utiliser le prénom peut être un peu étrange. En anglais, ça se fait beaucoup. En français, parfois, c'est plus le nom de famille qui va être là, qui va être affiché que le prénom, mais dans une relation cordiale maintenant, il n'y a pas de problème, on peut l'utiliser. Utiliser des images, des vidéos, des emojis, j'en ai parlé tout à l'heure, moi je suis fan de tout ça. Ici, j'ai mon contenu et puis j'ai rajouté ici des petits emojis dessus. Vous avez des images ce qui fait un contenu super dynamique. Et le mode sombre et le mobile réservent parfois des surprises. Vous voyez, c'est exactement le même gabarit. C'est mon gabarit de base, celui qui est plus clair. Et vous l'avez ici en mode sombre. Le mode sombre est utilisé énormément avec les cellulaires parce que ça sauve la batterie, ça diminue l'utilisation de la lumière, donc ça diminue l'utilisation de la batterie. Donc, souvent sur le cellulaire, l'équivalent que vous allez avoir par exemple le clair ici et le foncé ici. Quand on travaille avec des gabarits qui sont dessinés, vous voyez, j'ai quand même l'information essentielle
offrir une gâterie, 25 de rabais avec ma petite illustration de Tekel. Vous l'avez après en plus grand écran, mais vous ne perdez pas l'essentiel. Puis vous avez votre petite accroche dès le début dans votre premier écran. Donc, c'est important et intéressant de travailler avec des gabarits qui sont pensés pour ça. Et maintenant, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on va commencer à faire une petite démo. Je fais juste vous rappeler, si vous avez des questions, on va les prendre à la fin. Dépendamment de la taille du groupe, ce qu'on pourra faire, c'est fermer l'enregistrement et puis je pourrai vous ouvrir les micros si vous voulez que ce soit fait de façon plus informelle. Sinon, vous pouvez aussi les écrire dans le chat pendant la présentation. Donc, allons-y pour notre démo. Si tout va bien, vous devriez voir maintenant mon tableau de bord. Si ce n'est pas ça que vous voyez, merci de me l'indiquer dans le chat. Sinon, je continue. Donc, ici, je suis dans mon tableau de bord, je suis dans l'application CakeMail. C'est la même chose si j'ai des clients de courrieleurs. Bonjour, ça me fait plaisir. C'est exactement la même interface, sauf en version plus verte. Mais c'est exactement la même interface. Courrieleur et CakeMail sont la même famille, l'un est la maman de l'autre. Donc, je vous parlais tout à l'heure, ici, vous êtes dans votre compte. Donc, bon, ici, vous avez l'aide, les informations du compte, le profil, les utilisateurs que vous pouvez ajouter. Je vais parler deux choses. Je vais parler des expéditeurs. On en parlait tout à l'heure. Donc, vous pouvez ajouter des expéditeurs ici. Moi, j'envoie avec le domaine cakemail.com qui est authentifié, donc qui apparaît comme vert. C'est quoi l'authentification? Ça veut dire que je donne la permission à Cakemail, au fournisseur d'accès, d'envoyer en mon nom. C'est comme si, par exemple, vous signeriez, je ne sais pas quoi, un document scolaire pour dire à une personne qu'elle a le droit de ramener votre enfant. Donc, c'est une permission qui est donnée pour laisser passer vos messages et dire que oui, cette personne-là a le droit d'utiliser votre adresse, qui est vous-même, en fait. Mais comme vous passez par une application, il y a un third party, une autre personne. Donc, ici, c'est la vérification. Je ne passerai pas à travers ça aujourd'hui. Il y a Selma qui est là pour vous aider. Il y a Alex. Si vous avez besoin de faire l'authentification, est-ce que ça fait une différence? Oui, ça peut faire une différence. On a vu beaucoup de clients qui pouvaient avoir des différences jusqu'à 30 de livrabilité. Ça veut dire que des messages n'étaient pas envoyés. Même si les personnes veulent les recevoir, les messages sont bloqués par les fournisseurs. Pourquoi? Gmail, Yahoo ont passé des nouvelles réglementations en janvier dernier qui ont changé la donne et tous les fournisseurs d'accès sont de plus en plus frileux. Donc, si vous avez un domaine et qu'il n'est pas authentifié, ça peut venir avec des problèmes de livrabilité, même chez les gens qui souhaitent recevoir vos courriels. Donc, je tenais quand même à le dire, là. C'est quelque chose d'important. Puis, n'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus. On a notre équipe qui peut vous aider. La marque. Qu'est-ce qui est intéressant? Vous voyez ici, j'ai entré mon logo. J'ai entré bon, la taille qui peut être variable, que je pourrais mettre plus grand ou plus petit. Moi, je le mets gros. J'aime ça, je le trouve très beau. C'est mon logo de Cupcake. Ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est ma boutique imaginaire de Janine Dessert qui fait plein de choses. Ça, c'est les couleurs de titre, les couleurs des paragraphes, les couleurs de mes boutons, couleurs de fond des boutons. Donc, c'est ce qui va me permettre, couleur de titre, je peux me dire, je vais le prendre rose, les boutons roses. Et puis à ce moment-là, c'est des modifications qui sont faites, qui vont s'afficher dans mes courriels d'abonnement. À ce moment-là, si je dis à quelqu'un, bienvenue vous abonner à votre liste, merci de vous être abonné à ma liste, ce courriel-là va apparaître. Donc, ça, c'est ma page de confirmation. Si je fais j'affiche, vous voyez, j'ai inscription confirmée, vous êtes maintenant inscrit à la liste suivante, et puis ça va être le nom de ma liste qui va apparaître. Même chose pour mes courriels d'abonnement et pour les gabarits intelligents, c'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui. Donc, c'est une façon, si vous avez un gabarit et que vous n'avez pas besoin d'un gabarit qui est très complexe, vous pouvez utiliser ce gabarit-là qui est très simple, qui est le gabarit intelligent. Je vais vous montrer. Donc, si je vais aller créer une campagne, je m'en vais en créer et je vais créer une campagne. Qu'est-ce qui est disponible? J'ai des gabarits gratuits qui viennent avec le compte de base. Ces gabarits-là sont faits pour des utilisations qui sont très différentes. Bien entendu, vous avez
Bon, pour le cancer du sein, vous avez, bon, Cinco de Mayo, Noël, Pâques, Jour de l'An, tous ces événements-là. Mais ça peut être aussi une inspiration au niveau du contenu, au niveau des couleurs. Et bien entendu, vous pouvez transformer un, un courriel de Noël en autre chose, là. Tout se modifie. Si je vais le faire un aperçu, je le vois ici. Puis par exemple, si je le sélectionne, vous voyez ici, tout se modifie dans tous ces gabarits-là. Donc, je peux changer le logo, je peux changer toutes les images, je peux changer tous les textes. Je voulais juste vous montrer que tous ces gabarits-là sont entièrement modifiables. Donc, vous pouvez les transformer. Si vous trouvez que c'est très beau, vous aimez, par exemple, le choix de couleur, mais vous voulez le transformer pour votre boutique en ligne de savon, vous pouvez remplacer simplement. Ça peut vous servir d'inspiration telle quelle, mais aussi pour aller faire un contenu qui est complètement différent. Donc là, je ne vais pas sauvegarder, je voulais juste vous montrer que ces gabarits-là existent. Donc, je retourne à mes campagnes. Donc, j'ai mes gabarits gratuits euh, que vous pouvez filtrer. Je vais aller dans mes gabarits professionnels. Je peux les filtrer par industrie, éducation, nouvelles, petites entreprises, spa. Je peux aussi les filtrer par saisonnier. Si je veux faire un événement spécial, par exemple pour l'Halloween qui s'en vient, je veux faire une promotion, je peux aller faire une sélection et aller chercher dans mes gabarits d'Halloween. Il y a quelques gabarits qui restent, qui sont encore avec l'éditeur HTML. L'éditeur HTML, c'est, si vous connaissez le code HTML, là, c'est pour éditer. Moi, ce que je vous recommande, c'est toujours prendre le modèle designer qui fonctionne avec notre designer de courriel et qui est beaucoup plus facile. Vous pouvez déplacer les choses. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, vous pouvez aller choisir un gabarit ici et soit par usage, une infolette, une note personnelle, un CV, par industrie ou par fête, événement. Dans les autres modèles que vous pouvez faire aussi, vous pouvez choisir, bon, calendrier, c'est les événements qui s'en viennent. Vous pouvez choisir de zéro et commencer par un gabarit qui a juste quelques éléments ou une page blanche. Ou si vous avez du HTML, votre gabarit est déjà codé, vous ne voulez pas le modifier et vous voulez continuer. C'est important, continuez de travailler avec du HTML. Vous pouvez travailler avec du HTML. Moi, ici, aujourd'hui, je ne vais pas travailler avec le HTML parce que je travaille avec le designer. C'est quelque chose qui est beaucoup plus facile pour moi. Donc, on va aller créer une nouvelle campagne. Et puis moi, ce que je vais choisir, c'est dans les gabarits, je vais aller choisir les gabarits modèle intelligent. Pourquoi? Parce que je vais travailler sur un modèle qui est très simple et je vais vouloir qu'il utilise mes contenus. Voilà. Fait que vous voyez, bon, c'est en anglais, mais parce que les gabarits de base sont en anglais, mais vous voyez, mes boutons sont roses, mes titres sont roses, mon contenu il est noir et il ajoute mon logo. Maintenant, je vais vous montrer comment on travaille avec ce contenu-là. On va commencer à l'extrême droite. Donc, à l'extrême droite, vous avez ce qui concerne le design de tout le contenu globalement. Donc, la largeur de la zone, on travaille en 600. C'est une vieille norme, mais ça continue de bien fonctionner, d'être visible partout. C'est vraiment une norme sur laquelle on continue de travailler. La zone de contenu, elle peut être vers la gauche, elle peut être centrée. Moi, je travaille avec ce gabarit-là qui est centré. La couleur d'arrière-plan. Ça, c'est la couleur qui est ici, vous voyez, en haut et en bas. Donc, vous pouvez la changer pour une autre couleur. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez aussi rentrer le code de la couleur si vous l'avez. Il y a des outils qui vous permettent d'aller choisir. Si vous avez déjà vos couleurs de marque, vous pouvez les utiliser. Couleur d'arrière-plan, image de fond. Image de fond, allez-y délicatement. Ça peut être très compliqué à utiliser, parfois est dupliqué. Quand vous changez le format, des fois, c'est un peu crunchy. Une image de fond, c'est une image qui va recouvrir tout le fond de votre courriel. Police par défaut. Pourquoi on a une liste limitée? Parce que vous avez zéro contrôle sur l'affichage des emails que vous envoyez, des courriels que vous envoyez. Et
un élément important, si vous avez dans votre liste des gens qui utilisent Outlook, Outlook a sa vie à soi et sa personnalité à soi. Et quand on a des problèmes d'affichage, la plupart du temps, c'est Outlook. Donc, on a une série de polices qui sont des polices qu'on appelle des polices système, qui sont à peu près dans tous les systèmes et qui vont vous permettre d'avoir un minimum de contrôle sur ce que ça a l'air. Si vous avez fait designer une police par un designer que vous voulez utiliser votre police, vous pouvez toujours le faire. Mais si personne d'autre l'a sur son système, votre police va être transformée en une police beaucoup plus standard. Donc, si vous avez, par exemple, un logo dans une police très belle, ben, utilisez-le en image, mais moi, je vous conseille en courriel, vous n'avez aucun contrôle sur la réception, sur de quoi ça a l'air. Donc, choisissez une police assez simple qui va vous permettre d'avoir un affichage beaucoup plus standard. Couleur du lien, c'est la couleur que j'avais déterminée en créant mon gabarit. Donc, ça va être rose, on vit avec. L'en-tête, j'en ai parlé, c'est le prix en tête. Donc, webinaire gratuit, notre dernier avant l'été, événement exclusif pour nos membres. Tiens, allons avec une dégustation. Événement gratuit, dégustation. Donc, je vais travailler avec avec cet élément-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai dû accrocher quelque chose. OK. Donc, événement gratuit, dégustation. Donc, je vais juste voir ce qui est arrivé. Ouais, c'est ça. J'ai pas, excusez, j'ai pas ramassé mon code, fait que je vais essayer de le faire à l'œil, là. Ça ressemble, c'est pas tout à fait, là. Mais voilà. Donc, événement gratuit dégustation, c'est bon quand vous faites des choses comme moi, que vous ne faites pas comme moi, puis vous notiez vos codes de couleur quelque part sur un élément, comme ça, ils sont conservés. Donc, ça, où ça va s'afficher, ça va être ce que je vous ai montré, c'est le prix en tête. Donc, sur cellulaire, juste en dessous du titre, sur un écran juste après le titre. Donc, allons-y avec ça. Les blocs. Cet éditeur-là, il est fabuleux parce que c'est vraiment le fun à utiliser à cause de ça. Vous voyez, quand je clique sur une ligne, c'est ce qu'on appelle un bloc. Donc, cette ligne-là est une ligne de contenu et ce qu'on appelle un bloc de contenu. Vous avez différentes choses. Je peux faire un commentaire, la commenter, je peux la sauvegarder, je peux la jeter ou je peux la dupliquer. Si je la duplique, il va apparaître une ligne pareille. Si je la jette, cette ligne-là va disparaître. Si je l'enregistre, je vais vous montrer. Par exemple, ici, suivez-nous. Je vais travailler tout de suite à la barre de médias sociaux pour vous montrer, parce que c'est un des contenus super intéressants à enregistrer. Suivez-nous partout. Ici, j'ai mon compte Facebook, mon compte Twitter et mon Insta. J'ai pas de Twitter, j'ai un Facebook et j'ai un Insta. Et les gens peuvent aussi communiquer avec moi sur WhatsApp. J'ai des petits contenus sur WhatsApp. Donc, je mets mes icônes ici et j'ai simplement à ajouter mon URL. Essayez pas Janine Dessert, je pense pas qu'il existe, je ne l'ai pas réservé en tout cas. Fait que j'ai simplement ajouté mon URL à sauvegarder et ce bloc-là va être sauvegardé avec mes adresses courriel. Vous pouvez, si vous trouvez que les logos ils sont moches, ils sont un peu tristounets, vous pouvez aller les choisir, tu sais, un petit ton de gris, ou vous pouvez aller les choisir de couleur. Il y a une grande, grande sélection. Donc, dépendamment de ce que vous voulez, vous pouvez faire une sélection aussi visuelle. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je voulais vous montrer que, par exemple, cette ligne-là, j'ai tout sauvegardé. Ma base, si je veux l'utiliser dans d'autres gabarits, je la sauvegarde ici. Et puis ça va me sauvegarder ma ligne de contenu. Ma connexion a l'air très, très lente. Et puis cette ligne-là va pouvoir être utilisée à d'autres endroits. Je vais juste voir. OK, là, je suis partie en loop. C'est bon. Je suis désolée. Donc, cette ligne-là va être sauvée à d'autres endroits. Je vais juste voir, excusez. Je vais juste voir si je l'ai sauvée. Et cette ligne enregistrée-là va apparaître ici.
Donc, on peut rajouter des mots-clés. Restons en contact. C'est ma ligne de médias sociaux. Elle est différente. Je l'avais déjà sauvée à un autre moment donné. Fait que là, ma sauvegarde n'a pas fonctionné. Je vais juste l'essayer une deuxième fois, mais voilà. Donc, médias sociaux, version, par exemple, version grise. En gris, inscrire l'étiquette, Facebook, médias, Instagram, WhatsApp. Ça, c'est pratique si vous en avez vraiment beaucoup, là. Et en gris, sauvegarder. Donc, quand je vais vouloir aller sélectionner un bloc, ici dans mon menu, je vais avoir ma ligne qui est enregistrée. Donc, j'ai ma ligne avec la version grise, puis j'ai ma ligne en version noire. Fait que ça permet après ça, ce que vous pouvez faire, vous pouvez juste, je prends la noire pour vous montrer la différence, vous pouvez juste l'ajouter dans le bas de vos courriels. Fait que si vous avez une ligne de contenu, si vous avez, par exemple, fait un travail sur votre logo, vous avez fait des ornementations et vous voulez toujours utiliser ce haut de page-là, vous pouvez simplement l'enregistrer, faire votre haut de page. Même chose pour votre footer. Ici, vous allez, ils vont aller chercher tout le bas, va aller chercher l'information dans votre compte. On va le voir tout à l'heure, mais vous dites, par exemple, bon, moi, je ne veux pas faire afficher mon numéro de téléphone ici. Donc, ici, je vais mettre la version en français. Vous recevez, je ne vais pas le faire au complet, ceci parce que vous êtes abonné à notre site. Et là, vous avez le nom du client ou à notre service, par exemple, peu importe. Et là, vous avez votre contenu, fait que vous pouvez dire, OK, je vais sauver, puis ça va être ma barre de footer. Donc, description, footer, footer, adresse, des inscriptions. Donc, cette barre-là, vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres contenus sans avoir besoin de tout le réécrire. Fait que si vous allez dans ma ligne enregistrée, vous avez ici votre ligne qui est modifiée, donc vous pouvez l'ajouter. Ça évite d'avoir à refaire. Par exemple, vous utilisez quelques gabarits intelligents, ça va éviter d'avoir à le réutiliser. Donc, on est dans la ligne des blocs. On était dans le bout. C'est ça, j'essaie de vous donner des choses qui sont moins évidentes. Et ici, dans les blocs, sinon, la partie simple, c'est vraiment, vous voulez une ligne de contenu, deux lignes, trois lignes, une grande ligne, une petite ligne. Tiens, on va aller essayer celle-ci. Fait que ici, j'ai des blocs de contenu. Fait que vous fallait jusqu'en bas. Ici, ça fait vraiment des petites lignes de contenu. Sur cellulaire, ça va s'afficher les uns sous les autres. Il faut vraiment que vous imaginiez que pour votre lecteur, il faut que ce soit des petits éléments. Ça peut être des petits trucs visuels, des petits liens rigolos, mais faut pas trop mettre de contenu là-dessus parce que l'espace est vraiment très restreint au niveau de la lisibilité. Pardon. Donc, si je me suis fait une ligne de contenu, donc vous voyez, j'ai juste à prendre mon bloc et à le draguer en fonction de ce que je veux. Donc, c'est super simple. Fait que, premier, les paramètres globaux de votre compte. Deuxième, vous avez vos blocs que vous ajoutez. Et troisième, on rentre enfin dans le contenu. Donc, vous avez ici je peux rajouter un titre, bien entendu, paragraphe, des listes, images. Allons-y. Images. Trois façons. Vous pouvez téléverser du contenu que vous avez. Si vous avez des photos, si vous avez des images, vous avez fait un événement, vous utilisez vos photos. Vous pouvez importer à partir de vos médias sociaux des photos juste en entrant l'URL. Et vous pouvez aussi utiliser nos photos gratuites. Il y a des milliers d'images. Ça va bien ma recherche. On va aller sur Cupcake avec le X, là. Donc, on va aller sur des images. Vous avez des milliers d'images de Cupcake. Si vous voulez avoir, mettons, des gens, famille, par exemple, c'est des images qui peuvent vous aider à faire des contenus complémentaires. Bien entendu, si vous avez des images de vos produits, vous avez des images de vos services, ça ne remplacera pas ça, mais vous avez ici toute une sélection d'images, hein, même des familles de petits singes.
famille en voyage. Donc, vous pouvez mettre des mots-clés ici et utiliser toutes ces images-là. Elles sont entièrement gratuites. Moi, je vais aller me chercher. Bon, j'avais déjà sorti des gâteaux, donc je fais insérer. Une fois que j'ai mon image, il y a un menu qui s'ouvre à droite. Donc, je peux modifier l'image, je peux mettre le texte alternatif. Ça, le texte alternatif, vous savez, c'est le texte qui apparaît si la personne, l'image ne s'affiche pas. Par exemple, si la personne a un lecteur pour les non-voyants, des choses comme ça, un lien d'image, ça, vous mettez le lien vers où cette image-là doit aller. Donc, vous mettez l'image de votre site. Et puis, à ce moment-là, quand les gens vont cliquer sur cette image-là, ils vont aller sur votre site. Vous pouvez aussi rajouter du remplissage, du padding. Et ici, dans le bas, il y a un menu. Si vous voulez faire une version légèrement différente sur mobile ou sur l'écran. Si vous avez une image qui est juste belle quand elle est grande, sur mobile, c'est lisible ou par exemple une carte, des informations, vous pouvez choisir de faire afficher des choses ou pas afficher. J'essaie de ne pas aller trop loin parce qu'on pourrait faire un 2 heures et demie juste sur l'éditeur. Là, vous comprenez bien, il y a énormément de contenu. Je vais vous laisser explorer, mais il y a vraiment beaucoup de choses que vous pouvez faire. Vous pouvez aussi changer l'alignement, la largeur. Ici, je disais pour le padding, vous pouvez faire un padding sur tous les côtés ou vous pouvez gérer votre padding en haut ou en bas, remplissage d'un endroit ou l'autre. Ici, dans ma colonne, ici, c'est fait. Ici, je vais aller dans ma colonne de droite. Et puis, dans ma colonne de droite, j'ai rajouté, bon, ici, j'ai rajouté une image. Par exemple, ici, je vais mettre une liste. Fait que j'ai simplement à mettre ma liste. Ensuite, vous voyez, j'ai mon petit menu qui s'ouvre. Je l'ai ici et je l'ai ici. Donc, je peux choisir ma police. Mon poids de police, je peux décider que c'est en gras. Je peux décider d'augmenter ma taille de police et je peux changer ma couleur du texte ici. Ou pas. OK, un petit enjeu ici. Moi, ici, je peux la changer juste un petit moment. Non, un petit enjeu ici. On va regarder ça après. Donc, je peux aussi rajouter des liens dans mon texte avec un URL, avec un email ou un fichier. On parlait tout à l'heure la vidéo qu'on ne pouvait pas télécharger. La vidéo, c'est la même chose pour, par exemple, si vous avez, si vous avez, par exemple, un PDF à télécharger ou un document d'information à télécharger, vous pouvez choisir un fichier et puis mettre votre fichier en ligne. À ce moment-là, insérer votre fichier et il y aura un lien qui va être créé. Fait que ça permet pour envoyer un document, vous envoyez jamais de document parce que c'est considéré souvent comme étant suspicieux. Euh, donc, on n'envoie pas de fichier, on n'envoie pas de vidéo, mais vous pouvez utiliser ça pour le contenu. Et vous pouvez utiliser aussi, envoyer un email, par exemple, en utilisant ces liens-là. Là, je ne rentrerai pas d'URL. Fait que pour chaque élément de ce contenu-là, et vous pouvez rajouter des petits emojis, des caractères spéciaux, des choses comme ça. Si je vais continuer sur le contenu, je vais aller rapidement parce que j'ai pris beaucoup de temps. Donc, image, les boutons, ce que je vous conseille, si vous avez un bouton qui vous plaît, dupliquez-le. C'est vraiment le plus simple. Vous en faites un beau, puis ensuite vous le dupliquez parce que quand vous avez un bouton et vous devez le gérer, il y a énormément d'éléments que vous pouvez gérer. Si je vous montre un petit peu l'espace à gauche, l'espace à droite, l'espace en haut, le remplissage en haut, le remplissage en bas. Donc, si vous avez un bouton qui vous plaît, dupliquez. C'est vraiment ça le plus simple. Vous pouvez aussi en faire passer en clair, que ce soit juste euh, souligné autour avec le fond transparent. Donc, juste en bouton, on pourrait faire presque une formation. Un tableau pour entrer des informations, un séparateur. C'est un séparateur comme ça, de l'espace. Vous voulez juste rajouter de l'espace. Les réseaux sociaux, on en a parlé tout à l'heure. Dans ce modèle-là, j'avais déjà mes réseaux sociaux. Donc, peut-être qu'on va mettre juste un. Donc, je peux aussi en créer si jamais j'en ai pas dans mon gabarit de base. HTML, si vous voulez rajouter des éléments de code HTML parce que le gabarit ne le fait pas. Et si vous voulez ajouter une vidéo, par exemple, ici, je mettrais une vidéo. On va terminer mon démo.
vous pouvez simplement ajouter un URL sur YouTube ou Vimeo et puis vous allez avoir la vidéo qui va apparaître ici. Seulement, si tu veux juste, si tu es disponible pour m'envoyer un lien vers une vidéo de cupcake quelconque, je pourrais l'ajouter pour le montrer, s'il te plaît. Sinon, dans les autres contenus intéressants, bon, le menu, si vous l'utilisez surtout, si par exemple vous avez un très long courriel et puis vous voulez avoir un menu dans le haut que les clients peuvent cliquer et se rediriger rapidement. Et comme des images, on a tout un menu de GIFs animés qui est disponible. Donc, même chose, vous pouvez chercher. Voilà, on ne fera pas de la pub à Disney. Fait que si je suis pas contente, j'ai juste à aller le changer. Puis je peux faire de la recherche, puis je peux choisir vraiment qu'est-ce que je veux. Et puis, comme je vous dis, toutes ces choses-là sont libres de droit. Euh, voilà. Ici, est-ce qu'il reste des choses au niveau du contenu, les GIFs, le logo de la marque? Moi, je l'ai déjà, mais vous pouvez aussi euh, mettre votre logo de marque ici. Donc, écoutez, je vous dis pas que c'est un beau courriel, effectivement, parce qu'on est en train de rajouter plein de choses dedans, mais ça vous permet de voir vraiment tous les contenus que vous pouvez ajouter. Et si ça vous satisfait pas, vous pouvez simplement effacer. Et tous les blocs de texte, comme je vous montrais tout à l'heure, bon, on peut le traduire et on peut changer la couleur du texte, soit en le choisissant comme ça, ou soit comme je disais, si vous avez le numéro, c'est toujours la meilleure façon. Donc, vous pouvez changer vos couleurs de texte, vous pouvez changer vos polices, grandir, rapetisser, ajouter des emojis. Donc, vous avez un menu ici et à chaque fois que vous cliquez sur un élément, vous avez le menu contextuel à ce contenu-là qui va s'ouvrir vers la droite. Ici, j'ai des images, c'est la même chose. À chaque fois que je veux aller chercher une image, je vais aller la chercher dans mon menu ou aller chercher des images gratuites. Et puis, c'est très, très simple. Vous pouvez ajuster, ajouter des choses. Même chose, on parlait des textes ici. Découvrez, découvrez nos desserts. Et puis ici, si j'ai mon bouton, bien entendu, contextuellement, j'ai le lien vers ce dessert-là qui apparaît. Je vais vous montrer les derniers petits éléments. Un super important. Ce qui serait le fun, c'est de voir de quoi ça a l'air, hein. Fait que vous voyez, ici, je vois de quoi ça a l'air sur un bureau et ici, je vois de quoi ça a l'air sur mon mobile. Attention, ça ne remplace pas les tests, mais ça peut vous permettre de voir pour le design. Et encore plus le fun, vous pouvez voir ici en mode sombre. Là, ce que je vois, vous voyez, je me dis comme, ouh, ce texte-là, en mode sombre, il est disparu. Fait que ça vous permet de voir les erreurs. Ici, vous pouvez dire, ouh, le contraste n'est pas bon. Mais ça, c'est sur mon écran, donc vous pouvez aussi vous envoyer un test, puis voir ensuite, mais ça vous permet vraiment de régler, je vous dirais, les principaux problèmes de design. Ça, c'est magnifique. Ça donne faim d'ailleurs, je sens mon lunch. Et puis, vous pouvez avoir tous vos contenus et vos informations qui sont là. Donc, bureau, mobile, aperçu mode sombre, c'est simplement en cliquant sur le petit œil ici, ça va vous permettre de voir les éléments. Euh, Ici, on peut utiliser aussi, je ne l'ai pas dit, mais on parlait de personnalisation. Donc, j'ai pas le bon compte, mais avec l'autre, la version un peu plus élaborée de ce compte, vous pouvez ajouter des balises de fusion, donc ajouter les prénoms des personnes à l'intérieur. Ici, ça, c'est bon, ça, des abonnés, des abonnements globaux qui devraient être normalement en bas. Vous pouvez aussi faire ajouter des liens pour vous dire si vous voulez partager ce courriel, faire afficher ce courriel sur sur le web.
avoir des liens comme ça génériques ou faire suivre pour encourager la propagation de vos contenus et la transmission de vos contenus. Donc, vous avez une bonne idée ici de qu'est-ce qu'on peut faire. Je vais juste aller réviser. Tu sais, vous voyez ici, ma couleur était pas bonne. Je peux dire, bon, ben, je vais y aller en fuchsia. Puis quand je vais aller ici, en visualisation, donc en mobile, en mode sombre, voilà. Là, mon contenu, je vois qu'il apparaît bien en clair et en foncé, fait que ça vous permet de régler des petits problèmes. Une fois que j'ai fait tous mes changements, ça sauvegarde automatiquement localement. Donc, une fois que je suis contente, je fais continuer. Je peux pas dire que c'est le meilleur courriel que j'ai fait, là. Et ici, vous allez rajouter donc votre sujet, la campagne. J'ai pas de contenu, mais vous pouvez générer un sujet avec l'intelligence artificielle. Dégustation, vous voyez, j'ai quand même des, j'ai quand même des suggestions. Dégustation gratuite, commandez vite votre dessert gourmand avec le petit dessert. Je trouve ça quand même bien. C'est une belle suggestion. Si vous voulez changer des mots, vous pouvez le changer, bien entendu, mais quand il y a beaucoup, beaucoup de contenu, ça peut vous permettre d'avoir des choix et j'envoie ensuite à ma liste, je programme ou j'envoie. Fait que voilà, c'est un peu tout ce qu'il y a à faire pour le design. Je vous invite à essayer. Il y a énormément de choses. Euh, qu'on peut faire. Je vais commencer à répondre aux questions. Je vais juste terminer ici le webinaire. Puis, oui, j'ai une question. La couleur du mode sombre, en fait, ce que vous pouvez faire, si je vais dans modifier le courriel, vous pouvez faire des versions différentes pour le mode sombre, pour euh, la version mobile ou la version pardon, excusez, la version écran. Donc ici, j'ai masqué sur. Fait que, par exemple, si vous avez un texte qui s'affiche sur une couleur et que vous voulez l'afficher vraiment d'une couleur différente ou très contrastée, vous pouvez masquer, par exemple, ce contenu. Par exemple, je vais vous montrer. Je vais dupliquer ce contenu-là. Et puis, lui, je vais le masquer sur le, la version écran et lui va apparaître sur mobile. Donc, sur mobile, je peux décider de changer ma couleur. Donc, à ce moment-là, ça va être le même texte, mais il va être dans des couleurs différentes, puis un va apparaître dans l'autre. Et lui, je dis par exemple, lui apparaît pas sur écran et ce contenu-là, en fait, ce contenu-là ne doit pas apparaître masqué sur, en fait, lui, je vais le masquer sur écran et lui, je vais le masquer sur mobile. Donc, il y en a un qui va apparaître sur l'écran, pas sur le mobile. Et puis, si je change ma version, vous voyez, lui est masqué sur le mobile et lui apparaît sur le mobile. Il y a ici aussi, là, je peux voir puis je peux contraster. Je peux voir les contrastes. Voilà. Oui, le mode sombre, bien sûr que le mode sombre existe sur desktop, tout à fait. C'est juste que il est utilisé en général sur les mobiles, mais bien sûr, et vous pouvez faire vos tests mobile, mode sombre sur, quand vous le regardez ici, vous pouvez mettre ici, en mode sombre, vous pouvez le tester ici. Puis c'est la même chose quand j'ai fait mes tests avec les petits chiens. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait les deux tests. J'avais fait desktop mode sombre, desktop mobile et mobile en mode sombre et mobile, mode clair en mobile et mode clair en desktop. Voilà. J'avais d'autres questions. Si vous voulez les poser directement, je vais juste terminer terminer la formation. Je vais arrêter l'enregistrement. Puis je voulais vous dire ben, à tous, merci beaucoup. On prépare une nouvelle formation pour discuter des statistiques et des résultats. Qu'est-ce que ça veut dire un hard bounce? Qu'est-ce que ça veut dire un rebond définitif, un rebond permanent? Et puis, c'est quoi un bon résultat? Donc, ben, merci de vous être joint à moi pour ce webinaire-là. Et puis, je vous salue, puis je vais prendre d'autres questions. Je vais ouvrir les micros. Merci beaucoup. Donc, je vais arrêter.